En 2024, les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances s'élèvent à 30,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2023. Il faut souligner également une hausse de 22% des crédits dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes et 9% de ceux consacrés à la politique en faveur des femmes en situation de handicap et de dépendance, ainsi que de 20% du montant ouvert au profit du secteur de l'aide alimentaire. Ces évolutions témoignent de l'effort croissant de l'État pour lutter contre la précarité. La mission Solidarité, comme vous le savez, finance de nombreuses politiques publiques et j'essaierai dans le temps qui m'est imparti de vous cibler certains points saillants du budget 2024. Concernant le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, en 2024, les crédits de la prime d'activité s'élèvent à près de 10,5 milliards d'euros et le nombre de bénéficiaires devra atteindre 4,57 millions de personnes. Ces chiffres illustrent le fait que le dispositif est bien monté en puissance et constitue désormais un puissant outil d'incitation à l'activité. La stratégie de prévention et de protection de l'enfance bénéficie d'un maintien des crédits à hauteur de 140 millions d'euros. L'essentiel des fonds alloués à cette stratégie sont mis à disposition des départements signataires d'un contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance. J'appellerai à renforcer les services déconcentrés de l'État pour améliorer le suivi de ces contrats et à poursuivre la politique de lutte contre les sorties sèches. Le pacte des solidarités qui succède à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté sera doté d'un budget de 190,7 millions d'euros. À titre d'exemple, le programme 304 portera le déploiement des petits déjeuners à l'école, en Outre-mer notamment. Cette mesure est la bienvenue dans de nombreux territoires, elle n'est toutefois pas adaptée à Mayotte. C'est pourquoi je défendrai tout à l'heure un amendement visant à créer un dispositif spécifique dans ce territoire pour lutter contre la précarité alimentaire des plus jeunes. Enfin, le programme Mieux manger pour tous, désormais inclus dans le pacte des solidarités, bénéficie d'un total de 70 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 10 millions d'euros par rapport à 2023. Le volet national de ce programme permet de réaliser des achats de denrées de meilleure qualité afin de favoriser l'accès des personnes en situation de précarité alimentaire à des aliments plus sains. Le volet local repose sur des appels à projets mis en œuvre par les services déconcentrés pour financer des projets alimentaires territoriaux. J'ai déposé un amendement visant à revaloriser les crédits de l'aide alimentaire car il s'agit d'une politique essentielle dans le contexte inflationniste que nous traversons. Concernant le programme 157, handicap et dépendance, un montant de près de 14 milliards d'euros est ouvert pour les dépenses d'allocation aux adultes handicapés, soit une progression de 9,3%, portée par les revalorisations successives de l'aide, mais également par l'augmentation du nombre de bénéficiaires portée par la déconjugalisation de l'AAH qui est en place depuis le début du mois. S'agissant des ESAT, je crois qu'il conviendrait de reconduire le fonds d'accompagnement de transformation des ESAT qui s'est révélé très positif pour moderniser ces structures et je vous proposerai donc un amendement. Concernant le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes. Ce programme est marqué par une hausse très soutenue des crédits qui s'explique essentiellement par la création d'une nouvelle action finançant l'aide universelle d'urgence créée par la loi du 28 février 2023 qui sera applicable dès ce mois de décembre. 13 millions d'euros y seront consacrés. Et le pacte Nouveau Départ, dont l'aide anniversaire d'urgence fait partie, sera expérimenté dans 5 départements pilotes dès 2024. Concernant le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, les crédits du programme 124 s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en AE et 1,3 milliard d'euros en CP, soit des montants stables par rapport à 2023. Le plafond d'emploi est en hausse de 41 ETPT par rapport à 2023 pour s'établir à 5040 ETPT. Le schéma d'emploi prévoit 68 ETPT supplémentaires. Dans les services déconcentrés, les autorisations de recrutement permettront de renforcer les activités attachées à la protection des personnes vulnérables, ce qu'il faut saluer. Je souhaite néanmoins rappeler une nouvelle fois l'importance de renforcer les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. Et à titre d'exemple, je proposerai la création de référents protection de l'enfance à l'image des référents départementaux pour les femmes victimes de violences au sein du couple. Comme vous pouvez le voir, je veillerai à faire évoluer ce projet sur certains points au cours de la discussion. J'attire toutefois votre attention sur le fait qu'en fonction des premiers amendements votés, des sujets pourraient ne pas être évoqués, sauf faute de crédits restants sur la liste. Je vous invite donc à être vigilants. Je tiens également à remercier mon administrateur William Bertrand pour son engagement sur cette mission budgétaire. Et comme vous le savez tous, sans nos administrateurs, ce serait encore plus difficile. Voilà. Et en tous les cas, je vous donnerai ma position en fonction des amendements qui pourront ou pas être votés sur cette mission. Je vous remercie. Merci.